européens et puis les autorités turques. Évidemment, il y a un certain nombre de sujets sur la table. D'abord, l'admission de la Turquie dans l'Union européenne, qui est toujours à l'ordre du jour, parce qu'on n'a pas fermé la porte. Il y a ensuite, évidemment, l'offensive turque en Syrie contre les Kurdes. Et il y a aussi une opposition de plus en plus frontale entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis, qui sont, eux, alliés des Kurdes traditionnellement. Tout ça, ça fait beaucoup de tensions. Écoutez, cette intervention, c'était à Ankara la semaine dernière du président turc Erdogan. Il faisait allusion à l'occupation, qu'il n'appelle pas comme ça évidemment, par les troupes turques, de la ville d'Afrin, c'est au nord-ouest de la Syrie, ville qui était jusque-là tenue par les Kurdes. Et en gros, Erdogan dit on fait ce qu'on veut et si les Américains ne sont pas contents, tant pis pour eux. Regardez. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor. Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Bir taraftan Türkiye'ye siz bizim stratejik ortağımızsınız diyeceksiniz. Ondan sonra gidip teröristlerle işbirliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Alors le problème, et ça manquait dans ma présentation, c'est que les Turcs sont aussi ceux qui bloquent à la frontière terrestre de l'Europe un certain nombre de dizaines de milliers de migrants. Et donc, nous avons besoin d'eux. Sébastien Potvin, ça ressemble à une situation inextricable. On a envie de critiquer les Turcs parce qu'ils sont en train de mener une offensive sanglante contre les Kurdes qui étaient nos alliés, contre Daesh. Et en même temps, on ne peut pas se fâcher avec Erdogan. C'est ça, à la question, l'Union européenne doit-elle rompre ? Être plus sévère. Plus sévère. Ferme. Pour moi, je poserais la question, peut-elle être plus sévère et plus ferme ? C'est-à-dire que la Turquie, effectivement, dans la lutte contre le terrorisme et sur la question migratoire, est un point de passage obligé, donc qui oblige l'Union européenne à avoir des égards vis-à-vis de la Turquie. Dans le même temps, on voit ce qui se passe avec les Kurdes. Donc du coup, on sent très bien que le malaise continue à grandir. Mais quelle est la situation de l'Europe ? On en parlait un instant avec la Catalogne. Mais la situation de l'Union européenne aujourd'hui, elle est pas bonne. Quand on regarde la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, le Brexit, le séparatisme catalan, les montées d'extrêmes en France, en Italie, on voit très bien que la situation est compliquée. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, dans ce grand moment où je dirais les forces mondiales sont en train de se repositionner, n'est pas en mesure d'être très ferme vis-à-vis de la Turquie. Et ça donne cette situation complètement ubuesque, avec du coup, dans les opinions publiques européennes, une montée de l'incompréhension, voire de la défiance, qui est de plus en plus forte. Et plus on va durer dans cet état d'entre-deux, et à mon avis, plus l'Union européenne aura du mal à se sortir de cette situation. Je vous donne le point de vue de Patricia, qui est d'ailleurs une question à laquelle on va pouvoir essayer de répondre. D'après vous, qu'est-ce qui peut arrêter Erdogan et son ambition un peu folle de recomposer l'Empire ottoman ? Et puis, un point de vue très juste de Julien qui dit « Ceux qui veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, ce sont les Américains, parce que la Turquie est membre de l'OTAN. » C'est vrai, même si les Américains commencent à avoir un peu de doute sur la solidité de l'allié turc. Et puis enfin, je vous livre la réponse à la question Twitter. Selon vous, l'Union européenne doit-elle être plus ferme face à la Turquie ? Pour l'instant, on est, oui, plus de fermeté à 88%. Georgi Kuzmanovic, est-ce que vous partagez ce souhait de fermeté de nos internautes ? Bien sûr, et largement. Par rapport à la question que vous posiez initialement, l'Union européenne elle fait ce qu'elle veut. La France, par contre, rien ne l'empêche de quitter l'OTAN et de ne pas se retrouver coincé avec ce genre d'alliés. Ça rejoint aussi la discussion qu'on avait au début sur les questions sur le terrorisme. Il faut quand même rappeler que Erdogan est dans un islamisme de plus en plus poussé, qu'il est à l'origine avec les frères musulmans et qu'il finance en France un parti qui s'appelle Égalité et Justice, qui a présenté des candidats dans l'Est de la France, qui mène des rassemblements en France pour les élections en Turquie. Et qui mène des opérations terroristes en France, puisque le 9 janvier 2013, 3 militantes, alors certes kurdes, mais ont été assassinées en plein jour aux rues Lafayette à Paris. On sait très bien que ça a été commandité de la Turquie, mais on ne fait rien. On reçoit Erdogan, les familles des victimes n'ont pas été reçues, et on laisse faire. Et c'est exactement le même genre d'attitude avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Si on ne fait rien à ce niveau-là, il y aura toujours des attentats. La Turquie n'a rien à faire en Europe ? Rien.
Non, mais, Actuellement, rien. Pardon, je voulais poser la question. Vous voulez dire dans l'Union européenne? Oui, dans l'Union européenne, oui. Ah non, mais de toute façon, on considère que cette Union européenne-là doit être totalement changée. Oui, oui. Alors, non, c'est une non-question, elle ne doit rien faire là. Et puis surtout, c'est terrible ce qu'ils font, vous l'avez rappelé, quand même, les Kurdes ont combattu, non seulement ont combattu contre Daesh, mais c'est eux qui ont pris leur capitale, Raqqa. Puis avant, ils ont pris Manbij, et puis ils ont tenu à Kobané, où Daesh était soutenu par les Turcs, et tout le monde a cru qu'ils allaient tomber, ils ont tenu le coup. Et ils combattent, et non seulement ils combattent, mais c'est les seuls qui, c'est pour ça que nous, ce sont nos alliés ouvertement, on les soutient, ce sont les seuls qui créent, dans une situation générale catastrophique au Moyen-Orient, une société démocratique, féministe, écologiste, multiculturelle, multiethnique. Les vrais musulmans modérés, ce sont eux. Qui cultivent l'égalité homme-femme. Ah oui, c'est ça. Non, après, ils sont marxistes qui vous arrangent. Même s'ils ont le sens des affaires. Il suffit d'aller à Erbil pour voir qu'ils ont le sens des affaires. D'accord, mais vous avez raison. Les Kurdes, c'est 40 millions de personnes au Proche-Orient et partis sur 5-6 pays. Et c'est vrai que l'occasion manquée, ça a été après la guerre du Golfe 90-91, où on aurait dû laisser se constituer un vrai État kurde. Oui. Aujourd'hui, ils sont divisés, malheureusement, entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak. Alors, je voudrais rajouter une anecdote, c'est qu'en 2014, été 2014, j'étais en Syrie, au Rojava, en Syrie kurde, le canton kurde du Rojava, et j'ai rencontré le chef de la sécurité qui m'a montré des passeports saisis sur des corps de djihadistes qui avaient été tués par les forces kurdes, et c'était des passeports, ils étaient tous passés par la Turquie, parce que Erdogan dit « je suis le bouclier » ou là, le barrage contre l'islamisme, etc., et contre les terroristes. En attendant, il les a laissés se passer largement au moment où l'État islamique était en train de se constituer en conquérant notamment Mossoul à l'été 2014. Donc il a joué le double jeu parfait. Oui. Patrick Pelot, on est tous d'accord pour critiquer la Turquie, sauf qu'on a besoin d'eux pour ne pas avoir encore plus de migrants en Europe. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Hein. Il laisse passer ce qu'il veut. Non, je crois que Erdogan est un ennemi. En effet, il faut soutenir les Kurdes. Il faut être honnête. Si on a réussi à combattre Daesh, c'est quand même parce que les Kurdes étaient là. Moi, je me souviens, après l'attentat de Charlie Hebdo, les combattantes kurdes étaient venues à Paris. Je les avais rencontrées. L'une d'entre elles a été massacrée par les Kurdes récemment. C'est par les Turcs. Et Erdogan, c'est pas quelqu'un de fiable, de toute façon. Donc évidemment, comme il est dans une position stratégique, tout le monde se fait peur en disant on va le garder parce qu'il rend service un peu à l'OTAN, puis il nous évite d'avoir des migrants, ils sont là, ils arrivent. Peut-être même d'ailleurs qu'il vaudrait mieux les prendre à la Turquie pour au moins éviter qu'il les radicalise dans les camps qu'il entretient. Et puis il les provoque. Il les provoque, bien sûr. Il y avait 500 000 réfugiés qui étaient au calme, entre guillemets, vu la situation générale en Syrie, mais soutenus par les YPD kurdes, et maintenant, et le YPG militaire, et maintenant ils sont... On est dans une situation... Pour reprendre sur le problème des réfugiés, on est dans une situation de guerre. Il faut s'adapter à cette guerre, oui. Autant reprendre tous ces réfugiés et se dire que c'est transitoire, de régler le problème de la Syrie, de les faire retourner après chez eux, parce que de toute façon, on sait qu'ils retournent à chaque conflit. De toute façon, quand vous regardez tous les conflits, les migrations qu'il y a eu et les migrants qu'il y a eu, ils sont retournés dans leur pays d'origine. Donc, à mon sens, ça serait moins inquiétant qu'on les garde, nous, en Europe, plutôt que de les confier à Erdogan. Et Erdogan, il faut le déstabiliser. Même si Guillaume nous dit, pourquoi ne pas aider la Bulgarie et la Roumanie à protéger leurs frontières, qui sont aussi les nôtres? On en revient à nouveau à la faiblesse de l'Europe. Parce que, je veux dire, très bien sur la question des migrants qui se trouvent en Turquie, qu'on pourrait accueillir, mais qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Combien de migrants en France? Quelle est la position de l'Italie vis-à-vis des autres pays d'Europe? Quel est le message que l'Italie envoie par rapport aux autres pays d'Europe? L'Italie qui fait un travail d'accueil des réfugiés, malgré tout. Exactement, et qui dit on n'en peut plus. Donc ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, il faut que l'Europe prenne une position claire sur cette question-là, ce qu'elle ne fait pas. Et donc, on ne va pas se mentir, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le statu quo, on ne va pas mettre de côté la duplicité d'Erdogan. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'on est face à un sinistre personnage. N'empêche, vous le soulignez tout à l'heure, sa position géostratégique fait qu'aujourd'hui, il a des cartes en main et que la faiblesse de l'Europe face à lui l'empêche de prendre des bonnes décisions. Donc, il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'à un moment, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais qu'à un moment ou à un autre, l'Europe
essaye de construire quelque chose en commun qui ait un tout petit peu de cohérence. Ce qui n'est pas le cas. C'est même pire, et pour faire suite, si on fait dans les perspectives à moyen long terme, on aura des problèmes avec la Libye, parce que l'Europe a laissé la Libye au milieu du guet de sa réforme démocratique, point barre. Mais quand vous allez avoir au milieu, enfin, ils l'ont laissé sombrer. Et le problème, ça va être avec l'Algérie. Vous verrez qu'avec la mort de Bouteflika, vous allez voir le problème qu'on va avoir. Juste un point de détail qui n'est pas un point de détail. Il y a une confusion entre les migrants et les réfugiés. Il y a des dispositions internationales qui... Non, mais c'est important, puisque les réfugiés sont produits par la guerre. Ils sont censés être accueillis selon les conventions de Genève signées à cet égard. Et ce que fait Erdogan, c'est bloquer des réfugiés qu'il provoque lui-même en faisant plus de guerre. Donc ça n'a aucun sens. Il nous reste quelques minutes, une chacun pour être tout à fait précis, pour votre carte blanche, le sujet d'actualité dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui. Georgi Kuzmanovic, je vois que vous venez de regarder votre montre, donc vous allez tenir la minute. Vous avez la parole. Eh bien, c'est la montée de l'extrême droite en Europe et en France, et en particulier les derniers événements qui sont passés cette semaine en France. Donc c'est l'attaque inacceptable à l'université de Montpellier, qui a été menée par des nervis d'extrême droite contre les étudiants qui s'étaient légalement